Bonjour à toutes et à tous. On a une petite demi-heure à passer ensemble, donc moi je suis ravi d'être là aujourd'hui. Évidemment, on va parler de facturation électronique, c'est le sujet du jour. Et ce que je voulais vous présenter, c'était effectivement facturation électronique, comment transformer une contrainte en opportunité. Rapide introduction, ensuite je vous expliquerai en quoi cette réforme est un tournant pour les entreprises. On parlera des impacts et des opportunités avec des exemples. L'idée c'est vraiment de rentrer un petit peu dans le détail. Et puis ensuite, rapidement, on passera à l'action avec notre plateforme PDP, sachant que voilà, vous avez vu aujourd'hui, il y a énormément d'acteurs. Donc moi je suis Benjamin Royoux, je suis le directeur d'ECMA. ECMA c'est une association. On est une association loi 1901 à vocation commerciale et on est ce qu'on appelle un satellite du Conseil national de l'ordre des experts comptables. Donc on travaille pour les experts comptables en priorité, mais bien entendu pour leurs clients entreprises. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, il y a à peu près 20 000 experts comptables qui accompagnent entre 3 et 3 500 000 entreprises. Donc c'est quasiment la moitié des entreprises qui vont être concernées par cette réforme de la facturation électronique. Donc voilà, je le disais, association loi 1901. L'idée, c'est d'accompagner la profession grâce à nos solutions digitales. Aujourd'hui, on propose 5 plateformes, mais on va surtout parler aujourd'hui de facturation électronique. Donc, on va parler de jefacture.com. Notre plateforme, ça fait un petit moment qu'on l'a lancée. On l'a lancée depuis 2020. Initialement, vous le savez, cette réforme était prévue en 2023. Puis ensuite reporté en 2024 pour finalement atterrir en septembre 2026. Donc on avait anticipé les choses. Et donc on avait commencé à travailler, à lancer cette plateforme dès 2020. Donc aujourd'hui on a une plateforme qui est clairement opérationnelle, qui est utilisée par plus de 4000 experts comptables et par plusieurs milliers d'entreprises. Donc on est immatriculé sous réserve, comme toutes les PDP, vous le savez. La réserve sera levée une fois que les plateformes et les tests seront complètement finalisés avec le PPF, qui gère l'annuaire des entreprises, et une fois qu'on aura interconnecté les différentes plateformes entre elles. Donc après cette rapide introduction, voilà, je voulais vraiment vous parler de ce tournant pour les entreprises. Donc déjà, je ne vais pas revenir sur le calendrier, je pense qu'on vous en a parlé toute la journée, les différentes étapes, etc. Ce que je voulais quand même rappeler, un point qui est essentiel, c'est que toutes les entreprises sont concernées par cette réforme. Donc aujourd'hui, on parle ce qu'on appelle des assujettis à la TVA, c'est pas toujours très clair. Quand on parle d'assujettis à la TVA, derrière, qu'est-ce qui se cache? Évidemment, les TPE, les PME, les ETI, les grandes entreprises, mais également les auto-entrepreneurs et les micro-entreprises qui ne sont pas redevables de la TVA, mais pour autant qui sont assujettis, donc qui sont concernés par cette réforme. Les associations loi 1901 à vocation commerciale, donc les associations qui sont soumises à la TVA, les SCI, les NMP, les AMP, pour ce qu'on appelle les prestations para-hôtelières, les professions libérales, bien entendu, donc les experts comptables eux-mêmes, ils vont accompagner les entreprises, mais ils seront concernés, les avocats, les notaires, les infirmiers, les podologues, les médecins qui pratiquent des opérations, par exemple, de chirurgie esthétique, donc c'est ce qu'on appelle des opérations hors nomenclature, les pharmacies, les exploitants agricoles, les professionnels de l'immobilier. Il y a une exception, donc certains acteurs qui seront concernés uniquement en réception et non pas en émission. C'est pour les assujettis à la TVA qui réalisent 100% des opérations exonérés de TVA, comme par exemple les médecins généralistes. Donc les médecins généralistes, ils seront concernés par la réforme uniquement au titre de la réception des factures, donc la réception de leurs factures par exemple de fournisseurs d'énergie. Par contre, étant donné qu'ils réalisent, pour les médecins qui réalisent 100% des opérations nomenclaturées, eux n'auront pas d'obligation en matière d'émission. Donc vous le voyez, tout ça fait à peu près, alors selon les chiffres, on parle de, voilà, il y en a qui annoncent 6 millions, il y en a qui annoncent 8,7 millions dans le dernier rapport de Xerfi. Bon, nous, d'après nos estimations, on est plutôt sur une estimation de 7 millions à 7,5 millions d'assujettis.
tout cas, voilà, plusieurs millions d'assujettis. On a réalisé dernièrement, enfin c'est notre 5e vague, une enquête auprès d'Opinionway. Donc on a interrogé 400 experts comptables et 400 entreprises, donc des entreprises de moins de 250 salariés, donc des TPE et des PME. Donc dans ce qu'il y a à retenir en matière de chiffres, 68% des entreprises et 88% pour celles qui comptent plus de 10 salariés sont confiantes quant au passage à la facturation électronique. Donc ça, c'est quand même un élément important. C'est-à-dire que ce qu'on commence à voir au niveau des entreprises, c'est qu'il y a voilà, une confiance qui est en train de s'installer. Tout n'est pas rose, mais en tout cas, voilà, ce qu'on entend, c'est qu'il y a une certaine confiance. Puisque dans le même temps, plus de la moitié d'entre elles, et plus de pour 75% des entreprises de plus de 10 salariés, elles attendent des bénéfices. Donc bénéfices, c'est une meilleure traçabilité et mise en conformité des factures, des gains de productivité, une sécurisation des données et un élément important, une diminution des risques d'erreur. Une fois que la réforme sera mise en place, évidemment, toutes les factures seront normées. Donc naturellement, ça va sécuriser la transmission d'informations. Et puis, il n'y aura plus d'erreur d'aiguillage. C'est-à-dire qu'une entreprise qui envoie une facture à son client, si par exemple c'est une grande entreprise, souvent alors, la facture n'arrive pas au bon destinataire, au bon service. L'entreprise, le client peut dire qu'il n'a pas reçu la facture. Demain, avec l'échange de factures entre plateformes, ça évidemment, ce sera plus possible. Il n'y a pas un service, elle arrivera dans la PDP, voilà, qui sera inscrite sur l'annuaire. Et avec la mise à jour des statuts, automatiquement, l'information comme quoi la facture a été acceptée ou rejetée sera mise à jour immédiatement et l'entreprise qui a émis la facture recevra directement l'information. Pour autant, comme je le disais, tout n'est pas rose, hein. Enfin, évidemment, cette réforme, une réforme, c'est jamais simple. Et puis, l'administration française a voulu faire une réforme assez large. Et on le verra, entreprises qui travaillent avec des particuliers et entreprises qui travaillent avec des professionnels. Il y a quand même un certain nombre de craintes qui subsistent concernant d'éventuels dysfonctionnements techniques. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes. Tout n'est pas encore totalement arrêté. Donc, effectivement, il y a toujours ce risque et cette inquiétude quant à d'éventuels dysfonctionnements techniques. Le coût aussi est un élément qui ressort auprès des entreprises. Elles ont peur que ça leur coûte cher. Bon, moi, ce que j'ai observé quand même depuis un certain temps, c'est que globalement, les différentes plateformes, on assiste quand même à une baisse des prix, hein, voire même des plateformes qui proposent des gratuités pour des versions freemium. Et puis la charge de travail supplémentaire. À terme, ce qu'on prévoit quand même, et ce que je comprends, c'est que, comme on le disait, il y aura des gains de productivité, mais effectivement, il y aura quand même une première étape, une marche à passer, qui peut générer, en tout cas au départ, une charge de travail supplémentaire. Les entreprises avancent, mais peinent aujourd'hui à saisir pleinement la réforme. Donc, ce qu'on observe déjà, c'est que la transition est amorcée. 74% des entreprises déclarent connaître la réforme, voilà, et jusqu'à 91% pour les entreprises de plus de 10 salariés. Donc ça, c'est vraiment quand même une bonne nouvelle. Et 66% estiment que estiment comprendre le processus de mise en place, et pour 86% au sein des PME. Donc on pourrait se dire, bon bah voilà, c'est une très bonne nouvelle, les entreprises sont prêtes. Pas tout à fait. Quand on les interroge, oui, est-ce que vous connaissez la réforme? Oui. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que 42%, donc quasiment la moitié, n'ont qu'une vision globale de la réforme sans en maîtriser les détails. Donc, quand on commence à les interroger sur les acronymes et la terminologie assez aride de invoicing, e-reporting, PDP, Facture X, ça commence à devenir un petit peu compliqué pour près de la moitié d'entre elles. Et on a quand même encore un quart qui ignore encore toute cette obligation. Donc ça, c'est quand même un élément à avoir en tête. Et puis, donc, elle nous indique qu'il y a encore des freins clairement identifiés, comme le manque d'informations et puis un accompagnement technique encore insuffisant. Là encore, ça peut se comprendre à ce stade, puisque
Je pense que Cyril Sautreau et les différents intervenants vous en ont encore parlé. La réforme est encore en phase de test, hein. Donc là, il y a des tests entre l'annuaire et les différentes plateformes. Et donc évidemment, c'est encore difficile pour les PDP de montrer comment ça se passera véritablement au 1er septembre 2026. Donc après, c'est quelques chiffres. Quels sont voilà, les impacts qu'on a identifiés et puis finalement voilà, de cette réforme, quelles sont les opportunités que vont pouvoir voir et identifier les entreprises. Donc en termes d'impact, nous ce qu'on identifie, c'est 3 impacts principaux. Les impacts technologiques, les impacts humains et les impacts organisationnels. Technologique, évidemment, il y a déjà le choix d'une PDP hein, qui va être obligatoire pour l'ensemble des entreprises avant le 1er septembre 2026 pour pouvoir réceptionner ces factures. Puisque dans le même temps, les grandes entreprises auront l'obligation d'émettre leurs factures au format électronique sur une plateforme. Donc ça, c'est déjà la première étape. Et vous le voyez, pour une entreprise, ce n'est pas forcément simple. Il y a quasiment 90 PDP immatriculés sous réserve. Donc, il faut pouvoir s'y retrouver un petit peu dans ces différentes offres et surtout travailler pour identifier la plateforme qui correspond le mieux à ses besoins. Ce qui va se passer également ensuite, c'est l'adaptation des outils de facturation. Donc, dès le départ, dès le 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises, mais pour l'essentiel des entreprises en France, donc les TPE et les PME, donc en septembre 2027, c'est l'adaptation des outils de facturation et des outils de caisse. Puisque, bien entendu, toutes les transactions du jour d'une caisse enregistreuse, devront être transmises à l'administration fiscale via sa PDP. Donc ça, c'est un élément qu'il faudra traiter et il faudra vraiment relier cette caisse et la PDP qui enverra le e-reporting à l'administration fiscale. Et puis, bien entendu, il y a une question d'interopérabilité du système informatique, hein, puisque globalement, une PDP collecte des factures, voilà, et extrait des informations pour les envoyer à l'administration fiscale et transmet ces factures aux clients de l'entreprise. Donc, il y a une question de rationalisation avec les différentes offres des PDP. Est-ce qu'elle est en capacité aussi de créer des factures, des devis ou pas ? Versus, est-ce que moi, je dispose déjà d'un outil voilà, conforme à la réglementation? Et puis une question de rationalisation, puisqu'il peut y avoir effectivement des doublons entre ce que vont proposer les PDP et puis ce dont on dispose déjà en termes de système informatique. L'autre élément, on y reviendra sur un exemple et un cas d'usage, c'est l'impact humain. Évidemment, comme tout changement, il y a un accompagnement à prévoir, et ce n'est pas juste le service comptabilité qui va être impacté. Alors évidemment, l'accompagnement au changement sera plus ou moins important suivant la taille de l'entreprise, mais je vous donnerai l'exemple d'un café, hôtel, restaurant pour vous sensibiliser vraiment à cet accompagnement qui touchera finalement, dans l'exemple du restaurant, le serveur. Il faut également former ses équipes, hein, parce que ça va changer, c'est-à-dire que les factures vont être reçues sur une plateforme, donc il faut apprendre à travailler sur cette plateforme. Et faut mettre à jour aussi au fil de l'eau ce qu'on appelle les statuts de facture, hein. Accepter la facture, éventuellement la rejeter, la mettre en litige ou indiquer qu'elle a été payée. Donc tout ça, ça nécessite un petit peu de temps et d'accompagnement. Et puis il y aura également tout un travail d'éducation avec ses clients et fournisseurs. Puisqu'on va vivre une période dans laquelle deux phases vont se dérouler. Si je prends l'exemple d'une TPE, au 1er septembre, elle va réceptionner les factures de ses grands fournisseurs directement dans sa plateforme, mais dans le même temps, elle a d'autres fournisseurs qui peuvent être aussi des TPE ou des PME. Et elles, en septembre 2026, n'auront pas encore l'obligation d'émettre des factures au format électronique. Donc peut-être qu'entre la période de septembre 26 et septembre 27, elle va réceptionner des factures sur sa PDP, mais dans le même temps, elle devra toujours collecter les factures de ses autres fournisseurs. Et parallèlement, elle devra se préparer à émettre en septembre 2027 elle-même ses factures au format électronique.
Donc il y a tout un travail à faire voilà, pour informer son écosystème de fournisseurs et de clients sur les différentes étapes de mise en place de cette réforme. Enfin, le troisième impact, c'est les impacts organisationnels. Donc évidemment, il y a la question du modèle économique. Hein, donc voilà, on dit souvent que le passage à la facture électronique va permettre de réduire ses coûts. Il y a souvent des chiffres qui sont annoncés. On parle de passer d'une facture papier à dans le traitement global, hein, pas juste émettre la facture, mais dans le traitement global qui implique voilà, éventuellement la gestion des litiges, le recouvrement et autres, à une facture totalement électronique. On parle de plusieurs euros à quelques centimes. Souvent, on parle de 10 euros, 1 euro. Ça, c'est des éléments, effectivement, à réfléchir, parce qu'on ne voit pas forcément le coût aujourd'hui que peut revêtir le traitement d'une facture papier, ou ne serait-ce qu'un PDF, versus une facture électronique qui sera gérée dans une PDP qui est payante. Donc, au premier abord, on peut se dire, bah, effectivement, non, je ne vais pas gagner, ça ne va pas me faire économiser de l'argent, ça va plutôt me coûter plus cher. Il faut bien prendre en compte, effectivement, le coût comme je vous le disais, des litiges qui vont se réduire. Et puis, in fine, on estime quand même que le fait que les factures seront envoyées directement et suivies à travers des plateformes, ça aura un impact naturellement sur la trésorerie des entreprises, en particulier les petites entreprises. Et on peut espérer que, enfin, voilà, la loi LME sera davantage respectée en termes de délai de paiement. Et puis, en termes organisationnels, bon, nous, évidemment, voilà, on travaille quand même beaucoup à destination des experts comptables, mais également des entreprises. Et nous, ce qu'on conseille quand même, c'est que, en particulier pour les petites entreprises, c'est s'adresser à des experts, et notamment l'expert comptable, pour voilà, comprendre cette réforme et que voilà, cet expert puisse conseiller au mieux l'entreprise dans le passage à cette réforme de la facturation électronique. Alors oui, je voulais vous donner un exemple, le café-bar-restaurant. Donc le café-bar-restaurant, déjà, pour lui, ça ne va pas être simple, puisqu'il va être concerné à la fois par ce qu'on appelle le invoicing, puisqu'il travaille c'est inversé, bon, ok. Ouais, je me disais, il y a un petit loupé. Donc, il travaille avec des entreprises, donc ce qu'on appelle le B2B, et donc il est concerné par le e-invoicing. Et il travaille également avec des particuliers, donc il est concerné par le e-reporting. Et en fait, c'est ça qui est souvent un petit peu compliqué à comprendre dans cette réforme. Donc, en termes de planning, ça, je l'ai déjà dit, il va devoir déjà s'équiper d'une PDP pour réceptionner ses factures avant le 1er septembre 2026, pour réceptionner ces factures d'électricité, de gaz, de téléphonie, les grandes entreprises qui auront l'obligation d'émettre à cette date. Au 1er septembre 2027, il devra émettre des factures électroniques normées à la PDP de son client, donc pour ses clients professionnels. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le e-invoicing. Mais il devra également transmettre son e-reporting, donc les transactions du jour de sa caisse, à l'administration fiscale pour toutes les transactions qu'il aura réalisées avec des particuliers. Donc en fait, il est doublement concerné, ce café, ce restaurant ou ce bar. Et donc juste pour illustrer le propos, lors d'un déjeuner, voilà, un client précise qu'il est professionnel auprès de ce restaurant. Il fait un déjeuner professionnel. Donc là, il devra informer en fait le serveur hein, ou la personne à la caisse que c'est un professionnel, donner son numéro de sirène pour que la facture soit émise par le restaurateur à son entreprise directement. Il ne va pas récupérer directement la facture. Donc c'est vraiment la transmission de la PDP donc du restaurateur à la PDP du client. Mais évidemment, le client qui est venu déjeuner dans le restaurant, il a envie de se faire rembourser sa note de frais s'il a payé avec sa carte bleue. Donc là, dans le même temps, naturellement, le restaurateur lui émettra une note de caisse pour se faire rembourser auprès de son employeur la facture. Et là, vous le voyez, là, c'est pas le patron du restaurant ou du bar qui gérera ce sujet. C'est le serveur que vous voyez tous les jours quand vous allez déjeuner dans un restaurant ou dans un bar.
À partir du 150 €, c'est pour les particuliers. À partir du moment où c'est un professionnel, même pour 50 €, il aura l'obligation de transmettre la facture à la PDP de l'entreprise. Voilà. Et si c'est un particulier, effectivement, le particulier peut demander une facture. Enfin, la facture est obligatoire si le montant est supérieur à 150 €. Mais par contre, ce sera un élément qui sera transmis dans le cadre du e-reporting, puisqu'on est en B2C. Donc d'un professionnel à un particulier. Donc en fonction des cas, en fait, la réforme de cette facture électronique, voilà, il y a 7 500 000 entreprises qui sont concernées, mais en fonction des clients avec lesquels vous travaillez, vous n'êtes pas concerné de la même manière. Si vous avez que des clients pros, bah là, c'est que la transmission des factures, ce qu'on appelle le invoicing. Si vous avez que des clients particuliers, c'est le e-reporting, donc c'est les transactions du jour que vous voulez transmettre à l'administration fiscale. En règle générale, bon, ça dépend du statut, mais souvent c'est par décade. Mais si vous avez ces deux types de clientèle, ou des clients internationaux, vous aurez à la fois le invoicing, donc la transmission des factures entre entreprises, et le e-reporting, donc les transactions qu'il faudra générer dans un e-reporting. Et c'est la PDP qui transmettra ces informations à l'administration fiscale. Donc ça peut être plus ou moins complexe en fonction effectivement de l'entreprise et des clients avec lesquels elle travaille. Les experts comptables, effectivement, bon, je le disais, c'est des alliés stratégiques pour les entreprises. Ce qu'ils nous disent, voilà, enfin en tout cas les entreprises qu'on a interrogées, c'est que ils ont besoin, 67% des TPE disent qu'ils ont besoin d'informations pédagogiques sur la réforme. Là, je vous ai donné l'exemple. Elle n'est pas simple quand même cette réforme. Et effectivement, une entreprise est concernée de manière différente. Voilà, on parle de cette réforme de la facturation électronique. En fonction de l'entreprise et de sa typologie de clientèle, on n'est pas concerné de la même manière. Donc ça, effectivement, c'est des éléments qui ressortent. Choix de la PDP, élaboration d'un plan d'action clair aussi, c'est ce qui ressort. Et puis, formation à l'usage de la PDP, effectivement, c'est attendu par les 3/4 des TPE, entre 3 et 5 salariés. Et puis, ce qui ressort aussi de notre étude, c'est que 84% des entreprises sont intéressées par au moins un service complémentaire proposé par leur cabinet, le traitement de la facturation, voilà. Des tableaux de bord et des analyses, ça, c'est vraiment ce qui va changer. Aujourd'hui, voilà, la comptabilité d'une entreprise, en particulier pour les petites, elle n'est pas faite au fil de l'eau. Les entreprises ne sont pas comptabilisées au fil de l'eau. Souvent, ça se fait mensuellement, voire plus. Là, il va y avoir un flux continu et ça va se faire presque en temps réel. Donc, effectivement, on sera en capacité, les plateformes et d'autres... alors, on me relance sur le temps, effectivement, je parle beaucoup. On sera en capacité, en tout cas demain, et une entreprise sera en capacité de disposer au fur et à mesure de l'évolution de son quotidiennement, de l'évolution de son chiffre d'affaires, la comparaison par rapport à l'année d'avant, le coût de ses achats, ses marges, etc. Et ça, voilà, il ne faudra pas attendre des clôtures, ça pourra se faire au fil de l'eau. Et puis il y a aussi les relances, la gestion des règlements et le recouvrement, qui est aussi une vraie question. Alors je regarde. Bon, ça va, j'arrive à la fin. Globalement, nous, ce qu'on conseille, il y a globalement 4 étapes pour réussir un passage sur la facturation électronique. Évidemment, il y a la question de l'information. Donc là, vous êtes aujourd'hui présent. La FNFE, effectivement, délivre énormément d'informations. La DGFiP devrait lancer une grande campagne à destination des entreprises fin de cette année, tout début 2026. Évidemment, les experts comptables, les éditeurs ici présents aujourd'hui. L'idée, en tout cas, nous, ce qu'on conseille, c'est pas de se précipiter. Il faut vraiment étudier le marché, analyser les différentes fonctionnalités, les propositions de valeur, tester les solutions dans la mesure du possible avant de faire son choix. Ensuite, l'idée, c'est de s'organiser, donc cartographier ces processus de facturation, la chaîne achat et la chaîne vente, s'assurer qu'ils correspondent aux exigences de la réforme, lister les outils métiers que vous utilisez liés à la facturation, vérifier leur conformité, et puis choisir la plateforme qui est la plus adaptée à vos besoins. Et évidemment, ensuite, il y a toute une formation et d'accompagnement d'équipes concernées dans la transition. Et puis voilà, profiter évidemment de l'accompagnement proposé par certains acteurs,
les experts comptables, les éditeurs, la FNFE. Et puis, voilà, je le disais tout à l'heure, vraiment communiquer auprès des clients et des fournisseurs. Et donc, vous pouvez nous retrouver. On a un stand ici présent. Voilà, je vais couper, on m'a dit de couper. Avec Je Facture, voilà, on est plateforme sous réserve. Et puis, on propose pas mal de fonctionnalités. Il y a aussi l'autre acronyme OD. Voilà, donc de création de devis, de factures, multi-collecte de factures. J'ai fini. Merci beaucoup.